Bonjour chers amis bibliothécaires, aujourd'hui on se retrouve pour parler de loups-garous mythiques. Ce sont les loups-garous d'Ossori. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement sur votre canapé, dans votre lit bien au chaud, avec peut-être un petit chocolat chaud avec des marshmallows, ou un café, un thé, un cappuccino, ou toute boisson chaude qui vous ferait plaisir. Et peut-être quelques petites choses à grignoter comme chocolat, fruits secs, bonbons, gâteaux, selon votre envie, faites-vous plaisir. Si vous êtes bien installé, nous allons pouvoir commencer la vidéo. Comme je vous le disais, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de loups-garous certes, mais de loups-garous mythologiques. Et pour cela nous partons en Irlande, et plus précisément l'Irlande médiévale. Car oui, les loups-garous d'Ossori sont légendaires dans le folklore du royaume d'Irlande médiévale. Et il faut dire qu'ils font aussi l'objet d'un certain nombre de contes dans les œuvres irlandaises, anglaises et nordiques médiévales. Vous vous doutez que je ne vais pas vous parler de tous les contes ou vous lire tous les contes concernant ces loups-garous d'Ossori, mais bien sûr je reviendrai sur les principaux et surtout le plus connu de tous. Mythologiquement parlant, en ce qui concerne ces loups-garous d'Ossori, on dit qu'ils étaient les descendants d'un personnage légendaire que l'on appelait l'Einic Faelad. Alors, je suis désolée pour la prononciation. L'irlandais est un peu spécial pour moi à parler. Donc la lignée de cet homme a donné naissance au roi d'Ossori. On pense que ces légendes des loups-garous d'Ossori peuvent provenir de l'activité guerrière au niveau de l'Irlande ancienne, puisque beaucoup de comparaisons littéraires ont été faites entre les guerriers et les loups, par exemple, et certains pouvaient avoir des coiffures faisant penser aux loups, ou même aller jusqu'à porter des peaux de loup. Parlons un peu plus de cet Irlandais, donc l'Einic Faelad, donc je le prononcerai comme ça, et désolé, à chaque fois bouchez-vous les oreilles si je l'écorche trop. Ce personnage, dans l'Irlande médiévale, était considéré comme un légendaire guerrier loup-garou. On disait de lui qu'il était l'ancêtre d'une tribu de loups-garous qui étaient des parents des rois d'Ossori. Nous nous situons donc dans l'est de l'Irlande et ça couvrait la majeure partie du comté de Kilkenny et le comté de Lowis. Et tout cela, bien sûr, avant l'invasion normande de l'Irlande au XIIe siècle. Dans le Coir Anman, on peut lire cette phrase, décrivant donc l'Einic Faelad. C'était un homme qui avait l'habitude d'aller au loup, c'est-à-dire sous des formes de loup. C'est-à-dire sous des formes de loup qu'il avait l'habitude d'aller. Et sa progéniture le poursuivait. Et il tuait les troupeaux à la manière des loups. Donc, que c'est pour qu'il s'appelait l'Einic Faelad. Car il était le premier d'entre eux à prendre la forme d'un loup. Alors désolé si cela ne vous sonne pas très français, mais en même temps, c'est un livre médiéval, donc ça peut nous paraître bizarre, surtout les répétitions, etc. Mais je vous ai bien cité, c'est pas moi qui ai buté sur des mots ou autres, c'était tel quel. Si on regarde dans la généalogie médiévale, on dit donc que l'Einic serait le frère de Feradak mac Duach, qui était roi d'Ossori, et l'ancêtre donc de tous les rois successifs qui vont régner à Ossori, jusqu'à ce que il n'y ait plus d'Ossori qui puisse être gouverné, puisque les Normands l'auront récupéré. D'ailleurs, un livre qui s'appelle le livre de Ballymore, écrit à la fin du XIVe siècle, pourrait d'ailleurs se référer à cette fameuse tradition dans une chanson qui parle des descendants du loup à Ossori, qui ont le pouvoir de se changer et de continuer à dévorer les gens. En ce qui concerne la malédiction donc qui vous fait devenir un loup-garou, eh bien les détails de celle-ci ne sont pas les mêmes selon où on en parle. Et donc ceux qui vont être touchés par cette malédiction n'auront pas forcément la même transformation ou la même durée de transformation. Des fois il se peut que cette transformation soit sur une période de temps définie, généralement c'est sur 7 ans, mais dans d'autres légendes, eh bien, on peut rester loup-garou pour l'éternité. Dans certaines légendes, ça va concerner un homme et une femme qui vont être tous les deux affligés par la malédiction, et dans une variation, c'est seulement
une véritable transformation physique qui se fera donc en loup, qui sera échangé contre l'âme des affligés, qui va alors quitter leur corps et posséder le loup. Malgré les détails qui peuvent varier selon les récits de cette malédiction, nos descendants de rois d'Ossory sont considérés comme étant des personnes, ou de futurs loups nous allons dire, ayant un bon caractère, et ils sont aussi connus pour protéger les enfants et tous les adultes qui peuvent croiser qui sont blessés. Ils aident aussi les personnes qui sont perdues à trouver leur chemin pour pouvoir rentrer chez eux. Comme je vous disais un peu plus tôt, il y a vraiment plusieurs histoires qui encadrent la majorité du folklore irlandais et qui parlent de loups-garous. En Irlande du Nord, on dit qu'il y avait des tribus d'hommes-loups qui vivaient dans la nature et que les anciens rois appelaient lorsqu'il y avait un futur combat pour qu'ils soient leurs alliés. D'autres contes vont dire que ces créatures, mi-loups, mi-hommes, vont errer dans les forêts, s'attaquant parfois au bétail ou aux moutons. Et d'autres fois, ils vont protéger les gens. Dans un mythe encore plus ancien, on a une histoire de 3 femmes loups-garous qui sortent chaque année d'une grotte pour abattre des moutons lors d'une fête des récoltes. Et malheureusement pour elles, on a réussi à les attirer par la musique et elles ont été massacrées. Mais la légende la plus connue, et donc que je vais vous raconter, elle a été enregistrée par Giraldus Cambrensis, également connu sous le nom de Gerald of Wales, qui était un ecclésiastique et greffier royal du roi britannique dans les années 1100. À cette époque, il était chargé d'observer et d'enregistrer les événements politiques et socio-économiques. Il va écrire un livre dans lequel donc il explore l'Irlande, qui est Topographia Hibernica. Dans celui-ci, il va parler des Irlandais comme étant des hommes qui sont assez sauvages, primitifs, qui ont une piété orthodoxe répugnante, dit-il. Et il va aussi, dans ce livre, y enregistrer une histoire de 2 loups-garous d'Ossory, qu'un prêtre avait personnellement rencontré. Donc voici la fameuse légende que le prêtre aurait racontée à Giraldus. Un prêtre voyageait d'Ulster à Meath. Il était accompagné d'un jeune homme, et ils se sont endormis dans un bois. Ils voyageaient du matin au crépuscule, lorsqu'ils ont décidé de quitter la route, et qu'ils se sont réfugiés à l'orée de la forêt pour pouvoir chercher un abri pour dormir tranquillement. La nuit était tombée, et l'écuyer décida d'allumer un feu qui était quelque part à double utilité, puisque celui-ci les réchauffait, mais permettait aussi de les protéger contre tout ce qui pouvait se cacher dans les arbres, puisque normalement les animaux ne sont pas très connus pour être fanats du feu. Le prêtre, lui, était en mission, et il savait que le diable serait là lors de son voyage pour essayer de l'attirer hors de son chemin. Alors que l'écuyer dormait paisiblement, le prêtre, lui, était assis à la lumière du feu. Il entendait tous les bruits de la forêt autour de lui. Soudain, il va lever les yeux, et il va réaliser qu'il n'y a plus aucun son. C'est un silence inquiétant qui l'entoure. Des branches vont craquer autour de lui et le faire sursauter. Il va, par réflexe, se rapprocher des flammes, et là il va entendre une voix rauque lui crier « Père, n'aie pas peur, je ne te veux aucun mal ». Le prêtre, à son tour, cria en direction des arbres d'où venait la voix « Avancez vers la lumière, mon fils, et je n'aurai plus peur ». Le prêtre commença à plisser des yeux dans l'obscurité, mais il ne voyait rien. La voix lui répondit « Je crains que mon apparence physique ne vous cause de la détresse, et je ne souhaite pas vous voir alarmé. Je demande simplement l'aide d'un saint homme. » Le prêtre lui répond « Mon fils, j'ai parcouru ce pays, et j'ai vu les dommages et les difformités que la maladie pouvait causer. Je ne serai pas alarmé. » Après ces paroles, une grande forme massive va émerger du silence de la nuit. Elle a une fourrure qui est emmêlée et qui dégouline de ses bajoux. Il a des dents pointues qui brillent à la lumière du feu. On ne va pas se mentir, à la vue de cet animal qui parle, le prêtre est totalement terrifié. Mais il arrive à rester calme, car il ne veut pas causer d'angoisse supplémentaire à son écuyer qui, lui, était maintenant réveillé. Et il était totalement terrorisé au point qu'il s'était recroquevillé totalement de peur derrière un arbre.
Sans aucun doute, le prêtre savait, avant son écuyer, que ce qu'il avait en face de lui était un homme loup. Le prêtre avait bien sûr entendu des histoires dans lesquelles les anciens rois d'Irlande utilisaient les loups-garous lorsqu'ils se battaient les uns contre les autres. Le prêtre va alors déclarer « Expliquez-vous, et sachez que je suis protégé par le Seigneur Dieu. Père, moi aussi je suis chrétien. Il y a des années, mon clan a été maudit par l'abbé Natalis. Tous les 7 ans, 2 membres de notre clan sont transformés en loups-garous et bannis dans la forêt. Quand nous revenons après 7 ans, 2 autres prennent notre place, et ils reprennent leur forme antérieure. Maintenant, celle qui est ma partenaire dans cette visite est dangereusement malade. Elle est non loin d'ici. Je vous supplie, inspiré par la charité divine, de lui donner les consolations de votre charge sacerdotale. Le péché pour lequel mon clan a été puni est oublié depuis longtemps, mais nous restons maudits. Le prêtre connaissait Natalis, et il savait que celui-ci avait des méthodes sévères pour imposer le christianisme sur les terres païennes. L'homme loup continua. Ma femme et moi étions très vieux quand ce fut notre tour, et elle gît maintenant blessée et mourante dans la forêt. Je vous supplie d'administrer les derniers rites afin qu'elle puisse mourir chrétienne et aller au ciel. Le prêtre accepta, et il laissa son écuyer dans sa cachette, et il partit donc seul, en suivant le loup-garou dans la forêt. Alors qu'ils étaient en train de s'approcher d'un creux dans les arbres, le prêtre put alors distinguer la silhouette d'une louve. Alors qu'il s'approchait, il a pu entendre des respirations rauques et peu profondes. Celle-ci suppliait « Aidez-moi, mon père, et écoutez ma contrition. » Je veux, dit le prêtre. Mais d'abord j'ai besoin d'une preuve que vous êtes bien humain sous votre fourrure. En attendant, le prêtre va accomplir les rites de l'église sur la louve mourante, jusqu'à la dernière communion. Le loup ne fut pas satisfait de cela, et il le pria encore une fois de remplir ses bons offices. Le prêtre continua à dire que c'est impossible car il n'avait pas les moyens de donner le viatique. Alors l'homme loup montra que le prêtre avait autour du cou un missel et qu'il possédait aussi des hosties consacrées. Il le supplia alors de ne pas refuser l'aide fournie par la divine providence. Avec ce discours, la louve va utiliser sa dernière once de force pour arracher sa fourrure et la peau de sa patte avant, pour que le prêtre puisse voir qu'elle était bien en effet une vieille femme mourante. Il va alors lui donner à la hâte les derniers rites alors qu'elle était en train de mourir. Le loup-garou, reconnaissant, va ramener le prêtre à son écuyer et le prêtre promit de revenir vers lui. Une fois sa mission accomplie, le prêtre va informer son évêque de toute l'histoire qu'il a vécue, de sa rencontre avec les loups-garous, et l'évêque à son tour va en faire un rapport à Rome, et ceci est donc documenté en 1185. Malheureusement, malgré tous ses efforts, le prêtre n'a pas pu retrouver le loup-garou ou bien même son clan pour les aider. Donc ceci était l'histoire, ou la légende si vous préférez, la plus connue concernant les loups-garous d'Ossory. Mais comme je vous disais, il y en a bien d'autres et des moments il y a très peu de choses qui changent. Donc j'ai décidé de ne vous citer que celles que la majorité connaissait. Petite note d'information, sachez que le loup, c'était le totem d'Ossory. On disait qu'il y a longtemps, les Ossoriens, donc habitants d'Ossory, avaient le pouvoir de se transformer en loup-garou à volonté. Une fois qu'ils avaient changé donc d'humain à loup-garou, eh bien le corps humain, c'était comme une enveloppe si vous voulez. Il restait sans vie à la maison pendant que le loup-garou, lui, allait faire ce qu'il devait faire en tant que loup-garou et après revenir et reprendre sa forme humaine. On dit aussi que si vous deviez blesser un loup-garou que vous croisiez, eh bien, il se pourrait que, en vous promenant dans les rues le lendemain, vous pourriez retrouver des blessures correspondantes à celles que vous avez infligées à ce loup, mais sur une personne tout à fait humaine.
Si c'était le cas, vous pouvez tout de suite penser que cet homme était le loup que vous avez croisé et que ce n'était pas donc un simple loup, mais un loup-garou. Tout ce qu'on peut dire sur cette histoire des loups-garous d'Ossori, c'est que la légende les concernant a vraiment des racines très profondes, puisqu'il y a un récit quand même historique du greffé royal pour en parler. Après, quand et comment les loups-garous sont apparus, alors là, ça reste une question de folklore, donc on ne sait pas vraiment, et si on en fait rapport, comme c'est du folklore, chacun peut dire un peu ce qu'il veut là-dessus, je crois. Alors je sais que c'est une vidéo qui mélange un petit peu mythe et loup-garou à la fois, mais je l'ai classé dans les loups-garous, puisque ce sont des loups-garous au final. Peut-être pas aussi connus que les histoires de personnages qui se transformaient soi-disant en loups-garous et que j'ai déjà évoqué dans certaines des vidéos, mais cela n'empêche que cela était une histoire de loup-garou, donc pour moi elle avait clairement sa place dans cette sélection. Et comme je vous ai dit, il y a quand même une preuve qui a été faite et documentée d'une rencontre possible avec 2 de ces loups-garous d'Ossori. Et bon, cela date de 1185, ils connaissaient moins de choses que nous, etc. Donc voilà, il y a peut-être des tas d'explications possibles, comme d'habitude. Mais moi, comme d'habitude aussi, je vous raconte les faits tels qu'ils se sont passés. Après, la légende a peut-être transformé certaines choses, je ne sais pas. Mais il n'empêche que ces loups-garous d'Ossori font complètement partie du folklore et de l'histoire médiévale de l'Irlande. J'espère que vous aurez tout de même apprécié cette vidéo, même si elle diffère quelque peu des loups-garous dont je parle d'habitude. Vous savez que pour me montrer, vous pouvez aller dans les commentaires et me dire ce que vous avez pensé de celle-ci, si vous connaissiez l'histoire des loups-garous d'Ossori, si vous en aviez entendu vaguement parler, si vous vous étiez renseigné sur le sujet ou si vous avez totalement découvert ceci avec cette vidéo. Et vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air qui fait, comme d'habitude, toujours plaisir pour le travail qui est fourni et la recherche aussi qui est fournie pour vous faire ces vidéos toutes les semaines. Et surtout le temps d'enregistrement, de correction et ce qui est l'épine dans mon pied, il faut dire ce qui est, c'est le montage dans lequel je ne suis pas la plus forte. On va pas se mentir. Mais je fais ce que je peux pour vous parce que la majorité préfère que les vidéos soient comme ça, même si c'est pas mon fort, je fais un effort. Si vous passez par là et que vous ne connaissez pas encore ma chaîne, sachez que celle-ci regorge de vidéos dans ce style concernant tout ce qui est paranormal, surnaturel, et cela avec divers thèmes. Donc si cela vous intéresse rien que parce que vous avez entendu, vous pouvez aller sur le petit bouton rouge qui se trouve sous la vidéo et vous abonner. Sinon, vous pouvez aller faire un petit tour sur ma chaîne. Et si le contenu que je produis vous plaît, là encore, il vous suffit aussi d'aller voir le bouton rouge, de cliquer dessus et de devenir officiellement un bibliothécaire de la chaîne. Et si cela vous plaît tellement que vous ne voulez louper aucune des vidéos qui sera publiée sur la chaîne, sachant qu'il y en a 3 par semaine, là encore c'est simple, il vous suffit, une fois que vous serez abonné, de cliquer sur la petite cloche qui va apparaître et de sélectionner recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo sera officiellement publiée sur la chaîne, YouTube vous enverra une notification. Vous aurez plus qu'à cliquer dessus et vous aurez directement accès à la vidéo. Pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela vous est possible de le faire, que ce soit de manière orale en parlant autour de vous à toutes les personnes à qui vous avez envie de parler et que vous savez qu'ils sont passionnés de paranormal, mais aussi utiliser tout ce qui est informatique, c'est-à-dire réseaux sociaux, et il y en a un paquet. Envoyez aussi le lien de la vidéo de la chaîne par Gmail, ou bien encore, si vous avez un blog, vous pouvez aussi partager une de mes vidéos, ou parler de ma chaîne si vous avez envie de la faire connaître à d'autres. Ou bien encore, si vous avez un site internet et puis que vous voulez utiliser une de mes vidéos pour illustrer un de vos articles, vous pouvez faire cela, bien sûr, toujours en précisant que cela vient de la chaîne La Bibliothèque du Surnaturel.
Eh bien, je crois bien, mes amis, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de cette bibliothèque, qui commence à bien se remplir au niveau des récits divers et variés, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo. Bye!